Notre séminaire de réflexion sur l'actualité financière des collectivités locales et de l'État porte cette année principalement sur 4 thèmes. Le premier sujet, il est traditionnel. Il concerne le budget de l'État en relation avec les finances des collectivités territoriales. Il n'est pas inintéressant d'observer, à l'heure d'aujourd'hui, qu'est la trajectoire des finances publiques nationales au regard de ce que prévoyait l'année dernière une fameuse loi de programmation des finances publiques qui engageait d'ailleurs les collectivités locales vers des économies substantielles, dirons-nous. Le séminaire aborde également la question de la péréquation, c'est-à-dire celle de la correction des inégalités financières territoriales. Quelque chose se passe cette année, c'est que des compensations fiscales historiques sur lesquelles on pouvait effectuer des prélèvements pour alimenter la croissance des enveloppes de péréquation, et bien cette source-là, elle s'est tarie. Comment fera-t-il dans l'avenir sans cette source pour alimenter autant la croissance de la péréquation? Vaste question. Et si on le fait, quelles conséquences cette ponction donc, sur d'autres dotations internes à la DGF aura sur les finances des collectivités locales concernées par ces prélèvements? Cette réforme est très importante, car son objectif est de resserrer le montant des dotations par habitant des différentes catégories qui existaient jusqu'à présent et qui vont disparaître du fait de la loi. Alors ces effets-là, s'ils ne sont pas atténués par des mesures correctrices, sont très importants. En d'autres termes, donc, la fusion des catégories qui jusqu'à présent bénéficiaient de dotations par habitant très différentes donc, ne peut amener qu'à des transferts très importants de dotations d'une catégorie vers d'autres, qui évidemment nous amène à faire des simulations de ce que cela donnera par catégorie de PCI, d'établissements publics de coopération intercommunale, et ça nous amènera aussi à regarder donc, que peuvent apporter les mesures d'atténuation des effets qui sont privilégiées par le législateur sous forme notamment de garanties et d'écrêtements qui permettent de lisser dans le temps donc, les effets de la réforme de la dotation d'intercommunalité. Quels sont les scénarios à attendre de la loi qui devrait être votée au premier semestre 2019 et qui portera, si elle va jusqu'au bout bien entendu, suppression totale de la taxe d'habitation? Un certain nombre de scénarios sont sur la table aujourd'hui. Il est intéressant, premièrement, d'aller voir ce que ces différents scénarios coûteraient à l'horizon de 10 ans suivant la réforme donc, au budget de l'État. De telle sorte qu'on puisse se demander si l'effort d'économie que cette réforme demande au budget de l'État est oui ou non tenable dans le temps. Très vaste question qui conditionne la stabilité des concours financiers de l'État, par ailleurs annoncés par le chef de l'État, en tout cas pour une période assez longue. Deuxième angle de vue pour cette réforme, qu'est-ce que aura comme conséquence sur le budget de l'une ou l'autre des collectivités concernées, communes et EPCI, sans compter bien sûr les départements qui, par exemple, perdraient leur taxe de foncier bâti actuelle donc, pour avoir à la place une cotisation sociale généralisée, une CSG, prélevée sur les recettes fiscales de l'État.